Tu connais les deux gros sites de poker, Winamax, PokerStar, deux gros sites qui justement sont spécialisés dans le poker. Bah tu vois, j'étais posé sur ma chaise hier en train de regarder une vidéo sur le poker et je me suis posé la question, est-ce qu'il serait pas possible de prédire les cartes? Alors comme d'hab, on commence tout d'abord par faire nos recherches. On va sur le site CVE Détail, pour rappel en 2023 il y avait 22 800 failles. Donc je regarde également sur Hack the Box pour voir s'il n'y aurait pas des machines qui auraient été faites là-dessus. Et effectivement je trouve une vulnérabilité là-dessus. Alors techniquement, comment est-ce qu'on peut prédire une carte alors qu'elle est censée être aléatoire? En réalité, en informatique, tu ne peux pas vraiment créer de l'aléatoire. Pour créer de l'aléatoire sécurisé, ils utilisent des librairies. Une de ces librairies est la librairie crypto. Alors cette librairie crypto, elle va chercher tout simplement des nombres aléatoires via les bits de données de ton noyau. Donc elle va demander à ton ordinateur, je veux tel nombre, et en fait elle va te le renvoyer. En gros, la librairie crypto va demander un nombre à ton ordinateur directement au noyau, donc directement à l'intérieur de ce qui se passe dans ton PC, et elle va te renvoyer un nombre. Ça, c'est censé être l'aléatoire. La crypto, en général, c'est le meilleur moyen de sécuriser quelque chose. Que ce soit l'aléatoire ou autre chose, c'est le meilleur moyen en général pour ne pas en fait simplement deviner quelque chose. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les développeurs n'utilisent pas forcément toujours une librairie comme la librairie crypto. En général, ils vont utiliser leur connaissances ou alors ChatGPT pour configurer leur projet. Imagine-toi rivaliser face aux géants du poker. Tu te vois, toi, créer littéralement l'intégralité d'un projet de A à Z. Bah souvent, on utilise du coup ChatGPT qui va te permettre justement d'obtenir des informations beaucoup plus rapidement pour coder ton projet. Mais c'est là que ça coince. S'il te conseille pas d'utiliser une librairie sécurisée comme crypto, malheureusement ça peut vite dégénérer. Ou alors si un développeur n'a malheureusement pas les compétences cybersécurité ou les connaissances en sécurité nécessaires pour sécuriser l'aléatoire, c'est là que ça devient compliqué. Donc le dev va passer par une configuration dite manuelle et en fait c'est à partir de ce moment là que nous on va pouvoir faire quelque chose. Là du coup on va partir du principe où le développeur du coup il s'y connaît pas trop et du coup il va utiliser des nombres aléatoires random et pas directement aller les chercher au niveau du noyau mais utiliser plutôt math random ou rand. On va dire que l'API pour randomiser on va dire ces cartes, il va passer par une API Python qui va lui-même développer. Ça peut être un peu gros dit comme ça mais malheureusement ça arrive. Les développeurs qui créent leur propre API, c'est pas nouveau. Donc comment fonctionne cette faille? Et là tu vas voir, tu vas me dire, effectivement c'est un peu con comment ça fonctionne. En fait elle va aller chercher ces nombres aléatoires en fonction de la date et de l'heure de ton PC. Donc imaginons, tu es en 2025, il est 14h, et bien là à partir de là, il va te générer une suite de chiffres. Cette suite de chiffres s'appelle le timestamp. Et le timestamp va lui permettre de générer ces chiffres aléatoires. Mais le problème, c'est que ces chiffres aléatoires, ils sont pas aléatoires. Si tu as le même timestamp que le serveur en face, tu auras le même nombre aléatoire qui va être généré. Et est-ce que tu as remarqué où est le problème du coup? Si tu arrives à deviner du coup le timestamp du serveur en face et que tu as exactement le même, ça veut dire que tu généreras les mêmes nombres aléatoires. Donc tu peux littéralement prévoir toutes les cartes qui vont tomber. Alors cette vulnérabilité a un nom, c'est prédire le PRNG, donc prédire l'aléatoire. Du coup en réalité pour cette faille, il n'y a pas vraiment de prédiction à proprement parler. C'est plutôt tu connais l'heure du serveur et la date, tu auras la même suite de nombres qui va tomber. Et donc je vais t'expliquer ça concrètement et comment l'exploiter. Donc là tu décides de faire une partie de poker, donc tu vas sur ton site de poker préféré et tu lances la partie. Mais tu vois un utilisateur JeWinAise qui littéralement défonce toute la partie. Il a littéralement les meilleurs choix au meilleur moment. Et toi, ça te frustre parce que tu comprends pas pourquoi. Mais toi, en tant que tryharder de génie sur le site de poker, tu peux pas laisser passer ça et t'aimerais savoir comment est-ce qu'il fait pour avoir les meilleurs choix. Quelle est sa stratégie? Donc tu décides de rentrer en contact avec lui, de lui envoyer un petit message pour savoir comment il fait ça. Donc là, au fil des jours, tu deviens un peu pote avec lui. Tu vas boire des bières avec lui parce qu'au final, il était pas loin de chez toi. Tu discutes avec lui et là, il est enclin à te parler de sa fameuse technique. En fait, c'est pas qu'il prend du coup les bonnes décisions au bon moment, c'est qu'en fait, c'est son script Python qui le fait pour lui. Son script Python a déjà prédit toutes les cartes qui vont tomber. Et à partir du moment où au poker, tu sais quelle carte va tomber, si tu connais un minimum le jeu, c'est assez simple de gagner. Donc dans un premier temps, on va analyser le code du serveur. Qu'est-ce qui se passe sur le serveur pour que ça se passe comme ça? Donc on voit dans un premier temps qu'il fabrique les 52 cartes. Et là, le serveur mélange le deck de ce jeu de cartes avec deux fonctions spécifiques. La première, c'est random.seed et la deuxième, c'est random shuffle. Donc c'est ces conditions qui vont lui permettre de générer l'aléatoire. Mais du coup, si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous savez qu'à partir du timestamp, on peut deviner du coup la suite de cartes qui va tomber.
Donc là, pour ceux qui sont pas du domaine, eh bien, on va essayer de trouver en fait le timestamp. Donc à partir de quel moment il va trouver ces nombres aléatoires. Donc l'objectif, c'est d'avoir du coup un timestamp de départ. Donc ça, on le devine à peu près. Souvent, on prend un peu moins haut et on prend un timestamp de fin. On sait en réalité que ça se trouve entre les deux, c'est soit une des deux valeurs ou soit entre les deux. Donc l'objectif de notre script, ça va être en fait de répliquer un petit peu ce que fait le serveur. Donc sur notre script à nous, on va devoir recréer les 52 cartes. On va utiliser les mêmes conditions, le seul truc qui va changer, c'est que nous, on va devoir trouver la seed à partir du moment où le serveur est lancé. Donc notre script va en réalité avoir les mêmes conditions que dans le serveur, la seule chose qui va changer, c'est que nous, on va devoir deviner le timestamp. Cette suite de chiffres est trouvée par le serveur au moment où tu vas lancer la partie sur ton ordinateur. Et donc toi, en fait, tu vas regarder l'heure à laquelle tu vas lancer la partie, et à partir de ce moment-là, tu vas prendre une valeur un peu plus basse pour avoir ton timestamp. Et tu vas prendre également du coup une valeur beaucoup plus haute qui va être ton second timestamp. Et ton script à partir de là, il va tester toutes les combinaisons possibles avec ta valeur de départ, soit entre les deux valeurs, soit avec ta valeur finale. Et du coup, il y aura forcément une correspondance au niveau des cartes qui vont tomber. Et à partir du moment où tu trouves les 3 bonnes cartes, c'est que tu as trouvé le bon timestamp, donc la bonne suite de chiffres. En réalité, il n'y a pas énormément de sites de poker qui vont proposer ce style de vulnérabilité. Du moins, pas sur les sites de poker les plus connus. Ils sont des milliers de développeurs, imaginez que des milliers de développeurs ne voient pas une faille aussi grosse que celle-là? Non, c'est pas possible. Mais par contre, comme je vous le disais, il y a des indépendants aussi, qui veulent potentiellement des fois rivaliser avec les plus gros. Et donc ils créent des jeux de hasard, des fois des casinos, des fois en l'occurrence des jeux de poker. Et bien si c'est pas bien configuré, on va pouvoir deviner à chaque fois comment jouer nos parties. Donc surtout, faites attention à ce que ChatGPT vous dit, ou alors faites revérifier les informations.